Salut, salut, c'est Chris pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World. Aujourd'hui, nous allons aller sur la Great Western Express en Angleterre. Donc, je vais vous faire voir un peu. C'est une extension du jeu qui est gratuite, elle est dans le jeu. Donc, vous avez en fait la classe 66 DBS pour tout ce qui est fret, la classe 166 GWG pour tout ce qui est transport régional, et enfin le High Speed Train, la classe 43 CGWG, et c'est là-dessus que nous allons aller aujourd'hui. Donc c'est une locomotive diesel électrique, locomotive mythique, qui en fin de compte a appartenu à British Rail entre 1976 et 1982. Donc on va aller faire un petit voyage aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire un en scénario. On va se prendre vers 10h30 du matin par exemple. Là, ouais, Londres Paddington jusqu'à... Bon, ils disent Bristol Temple Meads, mais je pense que ce sera Reading. Alors on va y aller tranquillement. Allez, le temps de chargement. Et puis, on va se retrouver en cabine. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'il y a dans le jeu. Main Space Samba, Peninsula Corridor, San Francisco, San José. J'ai pas encore essayé ces trains-là, c'est assez compliqué à conduire, à ce qui paraît, mais j'ai pas essayé. Voilà, nous voici à l'intérieur. Donc, on va déverrouiller la clé. L'inverseur sur marche avant. On va desserrer les freins en marche. Phare et marqueur de jour. Alors, ici, on est le DSD, on va l'enclencher. La WS, on va l'enclencher, je confirme avec le bouton rond de la PlayStation. Donc DSD et AWS, c'est similaire au PZB et aux IFA. Mais ça s'appelle comme ça ici en Angleterre. Bon, on va y aller tranquillement puisque on est prêt. On va avancer. Voilà. Faire un peu un tour dans la gare de Paddington pour vous faire voir. C'est une très très jolie gare. La verrière exceptionnelle. Voilà. Ah, c'est sympa. Faire avancer un peu plus mon train. On va être sur traction 3. Et on va retourner au train. Donc, la gare de Londres Paddington et ses environs. Je vais retrouver mon train. Voilà. Donc a priori rien de vraiment bien compliqué sur cette ligne. C'est une ligne à grande vitesse. Je pense que la vigilance est pour les panneaux de signalisation. Et c'est ça qui risque de compliquer un peu le trajet. Voilà, le petit gling là, ça peut m'avertir que le feu est vert. Ça, c'était le SIFA, l'alarme de l'homme mort. Faire voir un peu l'avant de ce train. Il a quand même une belle gueule. Hein. Pour un train mythique, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, comme vous le voyez, ça fume en haut. On voit vraiment que c'est un diesel. Hein.
Alors cette vidéo aujourd'hui, je la dédicace à tous mes amis sur Red Dead qui se reconnaîtront. Donc Clo 67 Clo, Memerico 67, Raf 54 400 et mon grand ami Tutut, l'as de la gâchette, le casseur de Marshall. Ah ouais, bah allez, en tout cas je suis très content de vous avoir comme ami sur ce jeu parce que franchement vous êtes cool. C'est une très bonne équipe, la Dream Team. Cette vidéo elle est pour vous. Voilà. Allez, je vais accélérer un peu maintenant. Et bien sûr aussi Alex, cette vidéo elle est pour toi également. Voilà. On va pas tarder à accélérer un peu. Passer à 160, on va faire ronfler un peu les moteurs. J'adore ce bruit quand ça ronfle. Je kiffe. Alors vous voyez, c'est très long à monter en vitesse hein, quand même. Hein. Je suis au max là, vous voyez, quand j'appuie, manipulateur de traction à max. Mais c'est aussi très long à descendre. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant au niveau de la signalisation. Le SIFA. Le feu est vert, pas de problème. Bonjour madame. On va pouvoir passer dans 200 mètres à 201 km/h.
Oh, on va même doubler un train. Une classe 166. Train régional. Voilà, on atteint pratiquement les 200 km/h. Voilà, quand on passe dans les gares, il n'y a pas intérêt qu'il y en ait un qui traverse. Sinon, il termine en Carpaccio. Voilà, un peu plus de 102. Et se maintenir. C'est pareil, j'utilise pas de régulateur de vitesse. J'aime pas. Donc je préfère tout faire à la manette. Et je trouve surtout que ça n'a pas d'intérêt. Puisqu'on arrive toujours plus ou moins à l'heure, donc ça reste un avis personnel, mais bon, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Il arrive quand même à le maintenir à 200 km/h, donc vous voyez, 200, 201. Encore 35 km. Mais disons que ce trajet-là, ça va très vite. Il faut 30 minutes, environ un peu moins de 30 minutes pour faire Londres-Paddington jusqu'à Reading. Ah! J'ai retrouvé mon éclairage du tableau de bord. Ah, pas mal. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Ça met un peu plus de vie. On va accélérer un peu. Ah, ça ronfle bien. On va baisser un peu, on va se mettre sur neutre, voir si ça baisse. Ouais, impeccable. Pas besoin d'utiliser le frein.
Ah, j'adore le bruit du moteur qui ronfle comme ça. Ah, ça secoue quand même un peu, hein. Par contre, ils ont pas l'air d'être secoués à l'intérieur. Ils ont l'air d'être tranquilles. Ah, madame, elle me regarde. Bonjour, madame. Ah, ils ont l'air d'être tranquilles, hein. Ah, on va doubler un deuxième train. On le laisse sur place, lui, hein. Je dirais que ça change quand même de rouler à 200 km/h. Ça change des autres lignes. On est un peu plus limité. Maintenant, je pense que TSW fera à l'avenir des lignes à grande vitesse du côté de l'Allemagne, parce qu'en France, je ne pense pas qu'on aura le TGV. Mais ce qui est fort probable, c'est d'avoir un ICE en Allemagne, car j'ai remarqué que dans les panneaux de destination, dans les cabines des trains, il y avait Francfort de noter. Et comme on a déjà Leipzig, pourquoi pas un Francfort-Leipzig? Maintenant, le problème de Doftel, c'est de faire une ligne de 393 km qui couvre Leipzig jusqu'à Francfort. Mais ça serait pas mal déjà d'avoir un ICE. Pour rouler à 300 km/h, franchement, ça serait cool. Messieurs de chez Doftel, à vous de bosser. Je pense que Doftel ayant aussi Train Simulator, je pense que ça va être trop compliqué de pouvoir rapatrier les lignes TGV de Train Simulator sur une console. À mon avis, ça va être beaucoup trop compliqué. Et c'est pour ça que je pense que, malgré qu'il y ait peut-être une histoire de contrat avec la SNCF, je pense qu'on n'aura pas les lignes TGV d'ici peu. Maintenant, est-ce qu'avec la PS5 qui va arriver à la fin de l'année, ça je ne sais pas, est-ce qu'elle sera assez puissante pour pouvoir accepter ce genre de contenu? Ah, un trophée, bon, c'est bien. En tout cas, j'ai déjà lu que les contenus PS4 pourront aller sur PS5, donc ça c'est déjà bien. Et j'ai déjà lu également, mais est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vrai, que la PS5 devrait tourner dans les 499 €, ce qui est pas tellement cher, mais pas de version pro hein, au départ. Hein. Enfin, c'est pas cher pour ceux qui peuvent se le permettre, quoi. C'est vrai que ça reste quand même 500 €, quoi. Ah, des feux jaunes. Quand même ralentir. Je vois des feux jaunes comme ça, c'est... Je me méfie. On va rester prudent parce que 14 km, 10h48, prévu 10h56, on est largement dans les temps. Voilà, faut que je confirme. Ouais, il y a du feu jaune. Alors, je vais être prudent.
Alors, accélérer juste un petit peu. Elle est au vert. Alors je vais en mettre un peu de gaz. Là j'ai de nouveau un jaune, un vert. Bon, ça change toutes les 30 secondes. On va rester quand même prudent. Ok. Je vais réaccélérer. Ah, je suis toujours méfiant. On va confirmer le feu orange. Voilà. Deuxième orange de suite. Oui, ok. Ah, mais les essuie-glaces. D'accord. Confirmé. Bon, on va les couper. Voilà. Quatrième orange de suite. À mon avis, j'aurais roulé plus vite, j'aurais été déjà sur un rouge. Hein. On va être limité à 97. De toute façon, on arrive à Reading. Largement à l'heure.
Ça va encore baisser, je pense. Ouais, ça va baisser, donc je vais déjà... Voilà, 80. Voilà, on va rentrer en gare de Reading. On va faire gaffe de ne pas brûler le feu qui est au bout. Parce qu'il est juste en bout de quai ici. « 10h54 pour 10h56, bien en avance. Stop, 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 stop. Oh bah c'était chaud patate, hein. La vache. Allez, on va déverrouiller les portes. Ouh, j'étais pas loin là. Et il a du mal à s'arrêter quand même. Il n'a pas des si bons freins que ça. Ah ouais, à la limite, je suis juste devant le feu, quoi. À 6 mètres. Alors, tu montes pas, il te plaît pas mon train? Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut grimper comme ça ici? Ouais, faut faire voir un peu l'intérieur. Voilà. Eh non, je peux pas faire voir l'intérieur avec le mode caméra. C'est dommage. La caméra va pas plus loin à l'intérieur. Bon, on va verrouiller les portes comme il demande. Et voilà, bon, il m'en laisse là. Alors ce que je vais faire, c'est que, bon, j'ai gagné une médaille. Ça, c'est pas grave. C'est bien, ok. Donc j'ai respecté les limitations de vitesse. L'arrêt à 0,335 mètres. La vache, la précision de l'arrêt, elle était... C'était chaud pour moi quand même, hein. Alors je vais continuer. Et ce que je vais faire, je vais revenir en mode libre pour pouvoir en parcourir. Voilà. Cette descente du train. Voilà, pour faire voir l'intérieur du train. Là, c'est la gare de Reading, donc. C'est de grimper. Voilà. Et voilà l'intérieur. Voilà, des jolis sièges, hein. Là, c'est la classe standard. Ouais, c'est pas mal, on peut s'asseoir. Bonjour madame. Ouais, bien bronzée la dame, hein. Alors, est-ce qu'on peut aller faire un tour dans la gare? Voilà, donc la gare de Reading. Il n'y a pas un chat. Ça manque de vie, ça manque de vie. Ça, c'est vraiment triste que ça manque de vie comme ça. Il n'y a personne dans la gare, quoi. C'est le désert, quoi. Ça, c'est pas bien, par contre. Ils auraient dû... ils devraient mettre beaucoup plus de monde que ça. Alors, il n'y a personne, quoi.
que j'arrive à mettre un mode caméra là-dessus ou pas? Je ne pense pas. Enfin, ah, c'est dommage, ça manque de vie. Ah, un fret qui passe. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'était donc ce petit voyage tranquille, hein. J'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine fois, bah, on fera le voyage sur la DLC East Coast Way. Voilà. Allez, je vous dis salut, à bientôt, portez tous vous bien. Allez, ciao, ciao, ciao.